Hello guys and welcome to lesson 1 où je vous parle du prétérit simple. Here we go. Tout d'abord, c'est quoi? Le prétérit simple est un temps qu'on utilise en anglais. Il sert souvent pour traduire le passé composé, l'imparfait et le passé simple, comme de l'exemple suivant. Let's take an example. Pour traduire ces verbes in English, on va utiliser un seul temps, le prétérit simple, the simple past. Et on dira I ate an apple. Pourquoi utilise-t-on le prétérit simple? Why? Well, on l'utilise pour 3 raisons. Mais aujourd'hui, on va uniquement voir la raison la plus fréquente. Reason number 1, le prétérit simple exprime une action passée, terminée et qui est coupée du présent. Let's imagine this timeline. Imaginez donc que dans le present, le présent, il soit 16 heures au moment où je vous parle. In the past, donc, tout ce qui concerne avant 16 heures. In the future, bien sûr, tout ce qui se passera après. Si je dis I ate an apple, vous voyez bien que l'action est coupée du présent, puisque à l'heure actuelle, je suis en train de vous parler. L'action est bien terminée, elle est passée, elle n'a plus rien à voir avec le présent. C'est pour cette même raison que souvent, les phrases au prétérit sont datées. Like, I ate an apple this morning. I ate an apple 10 hours ago. Donc, j'ai donc mangé la pomme il y a 10 heures. Ce matin, c'est terminé, c'est dans le passé, ça n'a plus rien à voir avec le présent. L'action est datée dans le passé, on doit utiliser le prétérit simple. Comment utilise-t-on le prétérit simple? Comment se construit-il? Let's take 2 examples, A and B. Ayez 2 réflexes. Tout d'abord, demandez-vous, where is the verb? Où est le verbe? Quel est le verbe? Le verbe ici, dans notre exemple A, c'est manger, qui se dit en anglais eat. In example B, le verbe est jouer, qui se dit play. Deuxième réflexe à avoir, donc le premier, find the verb, where is the verb? Traduisez le verbe, et quand vous trouvez le verbe, demandez-vous, est-il régulier ou irrégulier? Sinon, le verbe ne sera pas conjugué correctement. Dans notre exemple, play est régulier, but manger est irrégulier. Pourquoi faire cette différence? Puisque lorsque le verbe est régulier, à la forme affirmative, pour conjuguer le verbe, on va tout simplement rajouter ed. On aura donc I played tennis. Mais si le verbe est irrégulier, il faudra tout simplement mettre sa forme irrégulière qui lui est propre. On ne va pas rajouter ed. And in this case, pour eat, la forme irrégulière de eat est ate. I ate an apple. Dans nos 2 examples, dans nos 2 exemples, la phrase, la traduction est terminée. N'allez pas traduire est. J'ai mangé, j'ai joué. La phrase est traduite correctement en anglais. Voilà pourquoi il fallait absolument trouver le verbe first, parce que c'est lui qui nous intéresse. Just the verb. Comment savoir si un verbe est regular or irregular? Pour savoir si un verbe est régulier ou irrégulier, well, simple, there is no rule. Il n'y a pas de règle. Voilà pourquoi on vous demande souvent d'apprendre les verbes irréguliers, puisqu'il n'y a pas de règles à connaître. Il faut tout simplement les savoir. Donc, si vous voulez vérifier, you can have a look in the dictionary, donc vérifier dans le dictionnaire. Vous avez souvent la liste des verbes qui sont irréguliers, qui sont souvent au milieu du dictionnaire ou au début du dictionnaire, mais aussi dans les manuels scolaires, quel que soit le niveau, à la fin ou peut-être au début, vous avez la liste des verbes irréguliers. But, on vous donne rarement la liste complète des verbes réguliers, puisqu'on vous donne le plus souvent the most frequent irregular verbs. On vous donne uniquement les verbes irréguliers les plus fréquents, qu'on utilise le plus souvent. Now, let's take an example. La phrase « Il a cassé son stylo » au passé composé. Premier réflexe, the verb. The verb here is casser. In English, it's break. Deuxième réflexe, is it
regular or irregular. Si vous regardez dans le manuel de 6e, vous remarquez donc que le verbe break n'est pas présent. Donc on peut se dire, oh, s'il n'est pas là, c'est qu'il est régulier donc. Mais si vous prenez un autre manuel, un manuel de 4e par exemple, d'un coup vous vous rendez compte que le verbe break est bien présent. Donc si vous voulez vraiment être sûr qu'un verbe est irrégulier ou régulier, have a look in the dictionary. Dans notre cas, break est bien irrégulier et sa forme irrégulière est broke. La phrase correcte est donc le sujet, he, le verbe, he broke his pen. Pour l'instant, nous avons vu la construction de la forme affirmative avec 3 examples. He broke his pen. I ate an apple. I played tennis. Toujours la même construction. Sujet, verbe. He, sujet. Broke, le verbe. I, sujet. Ate, le verbe. Allons maintenant voir la forme négative et interrogative. Nous allons faire appel à un mot supplémentaire, un mot outil. Cet outil est did. Sachant que did porte déjà la marque du prétérit simple, puisqu'en fait c'est le verbe do, le verbe de notre phrase ne sera plus conjugué. On aura donc à la forme négative, he did not break his pen. Vous remarquez deux choses. D'une, qu'on a fait appel à not, he, sujet, did, le mot outil, not, puisque c'est une négation, auquel on rajoute break, qui n'est pas conjugué, puisque did porte la marque du prétérit simple. He did not break his pen. Même chose pour notre deuxième exemple, où on aura donc he played tennis. Le sujet est le même, he. Le mot outil, did not play tennis. Play ne porte pas la marque du prétérit ed, puisqu'on a utilisé did. Pour la forme interrogative, on va également utiliser did, mais cette fois, on va commencer la phrase par did. Ce qui nous donnera did, le sujet, le verbe qui n'est pas conjugué. Même chose for our second example, he played tennis. On va donc commencer par did. Did he play tennis? Did he play tennis? Et on va enlever le ed puisque did porte déjà la marque du prétérit. Donc, le prétérit simple s'utilise souvent pour traduire le passé composé, l'imparfait et le passé simple. Une des raisons pour laquelle on utilise le prétérit simple, c'est pour parler d'une action passée, terminée et qui est coupée du présent. Il faut également savoir que lorsqu'on essaie de faire la différence entre le verbe régulier ou irrégulier, il n'y a pas de règle. Il faut donc aller chercher soit dans un manuel, soit dans le dictionnaire, in the dictionary. Enfin, pour la forme négative et interrogative, vous devez faire appel à did pour construire votre phrase. But, be careful, faites attention, il y a un seul verbe qui n'utilise pas le mot outil did, et c'est le verbe be. Now, here are 5 examples, an exercise que vous pouvez faire maintenant. Si vous voulez faire l'exercice avant que je donne la réponse, mettez la vidéo sur pause. Si vous regardez toujours la vidéo, c'est que vous désirez voir les réponses. I saw him 2 years ago. I lost my eyes last year. Remarquez que dans les deux premiers exemples, les phrases sont datées. Number 3. He went to school. I enjoyed this film very much. Paul was very tired. Exercice suivant, mettre les phrases à la forme négative. Pour le faire, mettez sur pause. Et voici donc les réponses. I saw him 2 years ago. La réponse était donc le sujet. I, le mot outil, did not see him 2 years ago. I did not lose my eyes last year. Et enfin, for last exercise, dernier exercice où vous devez mettre les phrases à la forme interrogative. Mettez sur pause. Pour les réponses, number 1 was. Did you see him? When did you see him? Pour le numéro 2, she liked this film. On va donc utiliser le mot outil en premier. Did she?
like this film? Et on va enlever le D, puisque did porte encore une fois la marque du prétérit. Si vous désirez voir une leçon plus avancée sur le prétérit simple, laissez un commentaire. Thanks for watching, and on that note, I see you soon enough. And of course, subscribe.